Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi Memories of Murder, le film de Bong Joon-ho qui transforme une enquête criminelle en cauchemar social et qui prouve que parfois, la vérité est plus insaisissable qu'un fuyard dans un champ de riz. Corée du Sud, 1986, dans une province rurale, plusieurs jeunes femmes sont retrouvées assassinées. Deux flics locaux, un peu dépassés, Park et Cho, mènent l'enquête avec leurs méthodes douteuses. Puis, un inspecteur venu de Séoul rejoint l'équipe. 3 hommes, 3 méthodes, une série de crimes atroces et aucune piste solide. Alors un peu comme d'hab, vous allez excuser ma prononciation coréenne, c'est pas ma langue maternelle, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Le film qui dure 2h12, réalisé par Bong Joon-ho avec Song Kang-ho, Kim Sang-hyun et Kim Roy-ha, s'inspire d'une histoire vraie. Les premiers meurtres en série documentés en Corée du Sud entre 86 et 91. Dans ce film, Bong Joon-ho filme la campagne coréenne comme un décor vivant, champs boueux, usines, villages gris, rien de glamour ici, la pluie incessante, la crasse, les routes mal éclairées, tout respire le désespoir. La mise en scène mélange deux registres, un réalisme cru, presque documentaire, qui montre les corps, les méthodes violentes de la police, la bureaucratie inefficace, et une stylisation brillante avec des plans composés comme des tableaux. Silhouettes dans les champs, travelling fluide, contraste entre nature et violence. Le montage est précis, chaque fausse piste, chaque enquête avortée ajoute à la frustration et le film joue constamment avec le ton. Parfois burlesque, les flics incompétents qui se battent comme des gosses, et parfois terrifiant, les scènes de meurtre froides et glaçantes. Song Kang-ho, le détective Park Do-man, génial. Il incarne le flic de province convaincu qu'il peut deviner la culpabilité d'un suspect juste en le regardant. Pathétique, parfois drôle, mais aussi profondément humain. Kim Roy-ha, qui fait le détective Cho, la brute épaisse, sa méthode d'enquête, les coups de pied et la menace, un personnage ridicule mais terrifiant dans son absurdité. Kim Sang-kyung, le fameux flic venu de Séoul, lui est rationnel, méthodique et croit à la science, mais lui aussi, peu à peu, va sombrer dans la frustration et la violence. Ce trio incarne 3 visages de la police, l'instinct, la brutalité et la méthode. Aucun n'a raison, tous échouent, et c'est là le cœur du film, l'enquête ne mène nulle part. Memories of Murder sort en 2003. À l'époque, Bong Joon-ho n'est pas encore le réalisateur de Parasite, mais déjà il impose son style, un mélange unique de réalisme social, de satire et de mise en scène virtuose. Le film est basé sur de vrais faits divers. En Corée, ces crimes ont traumatisé toute une génération. Pendant plus de 30 ans, personne ne savait qui était le meurtrier. Ce n'est qu'en 2019 que le vrai coupable, Lee Jun-jae, a été identifié grâce à l'ADN, une révélation qui a renforcé la légende du film. Dans le paysage du polar, Memories of Murder est un tournant. Il rompt avec les clichés hollywoodiens où le génie du détective finit toujours par triompher. Ici, l'enquête est un échec. Le film parle moins du meurtrier que de l'impuissance face au mal. Alors les influences sont multiples. Seven de Fincher pour le climat oppressant, Zodiac, encore de Fincher mais sorti après, qui reprend l'idée de l'enquête interminable et frustrante, et bien sûr tout le cinéma coréen des années 2000, en plein essor, All Boy, Sympathy for Mr. Vengeance, qui ose la noirceur et l'absurde. Alors est-ce que c'est parfait? Presque. Certains spectateurs peuvent être déroutés par les ruptures de ton, une scène tragique suivie d'un gag, un meurtre suivi d'une bagarre ridicule. Mais c'est exactement ce qui fait la force du film. Il reflète la vie absurde, cruelle, jamais homogène, et surtout la fin, ce dernier plan, le détective Park, des années plus tard, regardant la caméra, brisant ce fameux 4e mur, nous demande à nous, spectateurs, c'était toi? Un plan qui glace le sang, qui transforme le film en miroir de notre fascination pour le crime. Memories of Murder est un chef-d'œuvre, pas juste un polar, mais une méditation sur l'échec, la violence, la vérité insaisissable. Un film qui reste en toi comme une cicatrice, et si tu as aimé, va voir Zodiac, encore une fois, de David Fincher, pour l'obsession d'une enquête sans fin, The Chaser de Nan Hong-jin, autre polar coréen implacable, Prisoners de Denis Villeneuve pour le dilemme moral et la noirceur, I Saw the Devil de Kim Jae-woon
pour une vision encore plus brutale du mal. Voilà, tu sais maintenant que Memories of Murder n'est pas seulement une enquête policière, mais un cauchemar éveillé sur l'impuissance et l'obsession. Abonne-toi, lâche un like et dis-moi en commentaire, toi tu préfères les polars où l'on trouve le coupable ou ceux qui te hantent parce qu'ils n'apportent aucune réponse. En attendant, j'ai essayé de résoudre l'affaire moi-même, mais au bout d'une heure, j'avais juste accusé le chat de mon voisin, pas sûr qu'il ait l'alibi, et en plus, il a un vrai regard de coupable. Miaou.